Je suis Naila Dabaji, je crée des œuvres vidéo expérimentales et des installations. Mes projets s'intéressent à la migration, à la temporalité, à la manière dont la mobilité et le manque d'information déstabilisent et transforment notre quotidien, nos perceptions. Je suis fascinée par les traces, celles que je découvre par hasard et collectionne, images prises et sons enregistrés lors de mes marches, celles que je reconstruis et réinvente en atelier, objets, montage, écriture, celles sur lesquelles je reviens, archives personnelles et found footage. Des fragments d'expériences que je combine, décontextualise et réutilise différemment, permettant ainsi la juxtaposition de plusieurs histoires, géographies et structures narratives. Je suis intéressée par la composition en fait, des images, des sons, des mots, de sources différentes, de leur croisement poétique. Je suis en résidence au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans le cadre de Empreinte, une résidence qui est organisée par le musée et par le Conseil des Arts de Montréal. Celle-ci consiste en la réalisation d'un projet de recherche et de création qui est inspiré par la collection du musée. Mon projet, Migrer le musée, est axé sur la thématique du voyage, de la migration et la figure poétique de l'oiseau. Je me concentre sur un choix d'œuvres anonymes de la collection des arts du monde, entre autres, pour les faire exister autrement dans une œuvre vidéographique. Mais réellement, ne pouvant m'y imprégner physiquement à cause du confinement, le musée est devenu pour moi une muse ou une dérive mentale, plutôt qu'une expérience vécue. Je travaille en ce moment sur mon projet Migrer le musée, qui est une œuvre vidéo. Dans celle-ci, une promenade au Musée des Beaux-Arts de Montréal devient prétexte à une réflexion sur une nouvelle ère qui n'a pas encore de nom. Une artiste est endormie sur un bureau, entourée de ses outils de travail. Des œuvres du musée migrent à travers des histoires proches et lointaines et tentent de la réconcilier avec ses sens. Effet de monologue intérieur et imagerie cauchemardesque, fantastique, sensorielle. Des monstres, des chauves-souris, des louves, des brûles parfums qui diffusent des herbes et des épices, des paysages désolés, des arbres déracinés, des peintures volées, des oiseaux migrateurs qui dansent, des êtres venus tendrement nous toucher et nous embrasser. Dans mon travail, toute création passe par l'expérience avant tout, et j'ai prévu de me plonger dans l'écoute de la nature cet été pour prendre conscience de sa présence, de son habilité à se transformer, à guérir, à communiquer et à apprendre de sa résilience. Un projet, s'il n'est pas annulé d'ici la fin de l'été, est une résidence artistique et une randonnée backpacking en nature sauvage dans la réserve des Cascades aux États-Unis avec l'équipe de Signal Fire. J'ai découvert une œuvre de Lindsay Montgomery lors de mes visites au musée, un plat en porcelaine nommé La Résistance, créé en 2018. J'ai aimé le choix de médium de l'artiste qui libère la céramique de son poids décoratif. Et l'œuvre m'a énormément intriguée de par son choix de techniques de porcelaine bleu et blanc, la représentation de personnages, surtout de femmes, et d'histoires inspirées du Moyen-Âge et de la Renaissance, toutes présentées en forme circulaire sur un même plan, et sa réappropriation personnelle et contemporaine de mythologie, de déesses, de superstitions, de monstres. Le premier jour de ma résidence au musée, un peu par hasard, j'ai croisé la lithographie de Goya, Le sommeil de la raison engendre des monstres. Je l'ai longuement regardée, elle m'a beaucoup parlé. Cette image a par la suite beaucoup influencé mon projet. C'était un lundi et le musée était fermé au public, vide. C'était avant le confinement. Depuis, je suis très inspirée par Goya, sa série noire.